Monsieur Besson. Une première question en ce qui concerne la gratuité, en fait. Alors nous, la gratuité nous va bien d'une manière générale, hein, mais là, elle est spécifique pour les personnels de gendarmerie et de police nationale hors de leur service. Et on souhaitait un peu plus d'explications sur le sens de cette mesure-là, puisque j'ai bien compris que c'était pour des questions de sûreté, mais ça nous semble un peu particulier de se dire que ces personnes-là ne sont pas en service, mais que du coup, hors de leur service, elles auraient du coup une fonction de police d'une certaine manière ou de présence pour assurer de la sûreté. Voilà. Quelle est la logique ou la vision qui est derrière ce travail du coup hors service? Ce n'est pas nouveau, c'est une convention, comme vous avez pu le voir, qui date de 2016 avec la police et qui est plus récente avec la gendarmerie. Simplement, on leur permet effectivement d'utiliser les transports d'une manière gratuite. En termes, ils sont pas dans des conditions de travail, mais on estime que comme ils sont policiers et gendarmes, s'il y a quelque chose dans les transports, ils peuvent intervenir au moins d'une manière plus efficace qu'un simple particulier. Voilà. Ils ont un rôle de sécurité dans les transports, même en civil, même en tenue bourgeoise, puisque c'est le terme. Madame Rothkopf. Oui, merci. Alors effectivement, Jean-Luc Charvin a tout à fait visé juste. L'idée de la délibération qui avait été prise à l'époque par le Conseil régional, c'est effectivement que même en civil et même en dehors de son service, un policier, un gendarme reste un policier, un gendarme dans son esprit. Et donc, en cas d'incivilité ou de danger, il sera plus prompt et ce sera presque une seconde nature et un réflexe d'intervenir plutôt qu'un citoyen lambda, même si ça n'empêche pas effectivement qu'un citoyen comme vous et moi interviendrait. C'est un peu dans leur gène, ce que nous n'avons pas nous forcément, on n'est pas tous des héros, il faut l'assumer. Et effectivement, l'esprit, c'était que même en étant dans un transport en commun, et même hors service, un policier et un gendarme restent au service de la population dans leur esprit. Et donc, d'où la gratuité qui avait été votée à l'époque. Merci. D'autres questions? Monsieur Besson. Merci pour les compléments d'explication. Du coup, une proposition parce qu'on pense effectivement à d'autres corps de métier qui pourraient être très utiles et participer à la sûreté dans le cadre des bus. On pense au personnel hospitalier, aux infirmières, en disant que en cas de problème, en cas de danger pour des personnes à mobilité réduite, des personnes peut-être retraitées qui ne conduisent plus, qui prennent le bus, elles pourraient être là et avoir des réflexes intéressants, puis ce serait un petit coup de pouce sympa aussi, je pense, pour eux, qui changerait des applaudissements. Et puis, en même temps, on vous proposerait la même chose pour les enseignants et les animateurs sociaux, puisqu'ils sont en contact permanent avec les jeunes, ils les connaissent, et en cas d'incivilité, en cas justement de débordement, ils ont aussi un rapport particulier avec ces publics-là. Ils sont en mesure, via justement ce lien particulier, de participer à la sûreté du transport en commun. Donc on souhaiterait savoir si vous acceptez de soutenir et de proposer la gratuité pour ces types de métiers-là qui nous semblent importants aussi. Alors, je suis d'accord sur l'importance de ces métiers, mais je suis sûr que si j'interroge tous les conseillers communautaires, ils vont tous trouver quelqu'un pour bénéficier de la gratuité. Voilà. Voilà, donc, oui, je conçois tout à fait au rôle important des métiers que vous venez de profession que vous venez de nous nommer, mais je ne peux pas répondre favorablement à toutes ces demandes. En tout cas, on a bien compris la logique, qui est, puisque nous ne pouvons pas faire la gratuité à tout le monde, qui était d'aller d'étape en étape pour avoir tout le monde. Ouais, et puis de juger les métiers avec le même niveau de valeur et puis d'importance, puisque je pense que les arguments que j'ai donnés concernant ces trois types de métiers-là sont tout aussi valables que celles pour la police. Et donc, pourquoi un traitement particulier et pourquoi pas eux aussi? Voilà, je pense que ça serait vraiment intéressant. Nous, ça conditionne un petit peu notre approbation à ce règlement parce qu'on trouve que sinon il y a une question un peu d'inéquité et puis de vision sécuritaire là où on propose des métiers qui travaillent sur la prévention, la santé, et on trouve que c'est dommage, quoi. Madame Petit. Oui, monsieur Musard.
J'avais juste une question, Monsieur Besson. Finalement, la vraie question, c'est est-ce que ça vous pose problème que la gratuité soit accordée aux forces de l'ordre? Ah non, non, c'était mon introduction, c'est-à-dire que nous, la gratuité nous va bien, et après tout, pourquoi pas? La question qu'on pose, c'est pourquoi que à eux? Et pourquoi pas envisager justement la proposition qu'on fait de l'étendre à d'autres secteurs qui nous semble important dans un cadre d'objectif de sûreté du transport en commun et tout aussi légitime. Donc sinon, sur le principe, non, non, il n'y a pas de souci. Monsieur Musard. Merci. Moi, je trouve que cette idée est très intéressante et je pense qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Donc, je suis surpris que pas beaucoup de personnes réagissent à cette solution. La gratuité, c'est pour moi aussi important. Ce n'est pas parce qu'on trouve l'idée intéressante qu'on peut y souscrire, et notamment financièrement. Nous avions dit à l'époque, et Jean-Luc Chervat m'en est témoin, que nous étions nous aussi favorables à la gratuité des transports. Sauf que ça pose un problème économique qui est insurmontable pour notre agglomération. Et de multiplier les gratuités en fonction des profils des personnes transportées va nous amener aux mêmes conclusions. Donc autant nous souhaitons, parce que nous avons sur certaines lignes, à certains moments, des problèmes, il ne faut pas se voiler la face, de sécurité à l'intérieur des bus. Et c'est la raison pour laquelle, comme la région avait fait cette démarche, nous sommes en cohérence avec la région, parce qu'il y a aussi des problèmes d'insécurité dans les transports, notamment SNCF, et que nous proposons effectivement depuis 2016 la gratuité des personnes en charge du maintien de l'ordre. Autant on ne peut pas aller au-delà pour des raisons strictement financières. Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main, mais de savoir de quoi nous sommes capables financièrement. Je pense que cette année, on a fait des gros efforts par rapport à cette pandémie de Covid. Et pour les infirmières, ça serait un geste fort qu'on pourrait peut-être envisager cette année. On ne peut pas, pardon de vous le dire, mais on ne peut pas mener une politique en fonction donc, de l'émotion que peut susciter. Oui, on est tous d'accord pour dire que les infirmières, et pas qu'elles d'ailleurs, vous savez, le type qui travaille à la blanchisserie de l'hôpital, il a au droit autant que les autres au respect de la tâche qui est menée. Parce que quand les services d'urgence sont débordés, rassurez-vous, ça dégringole sur tous les services de l'hôpital. Et donc à ce moment-là, pourquoi les infirmières et pas les sages-femmes et pas le type qui fait le ménage et pas le gars qui fait la blanchisserie? Donc on n'en sort pas. Honnêtement, pardon de vous le dire, ça confine un peu la démagogie. Et ça, moi, je ne suis pas favorable. Pour des raisons budgétaires, nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc après, si demain... Et je rappelle en plus que cette année est une année de grande incertitude, puisque une grosse part de nos recettes vient du versement mobilité, c'est-à-dire payé par les entreprises, qui risque de prendre une claque économique. Par conséquent, on va avoir des recettes qui risquent de dégringoler. Ce n'est pas à ce moment-là que l'on va en plus donc, limiter dans des proportions inacceptables les recettes de titres de transport, parce qu'à ce moment-là, on sera dans une situation inextricable. Monsieur Besson. Bon, après, par rapport à la classification des métiers, effectivement, le blanchisseur est tout à fait honorable, respectable et à saluer son travail dans le cadre de l'hôpital. C'est peut-être un peu moins utile dans le cadre d'un accident de santé, dans le cadre d'un bus ou de la nécessité d'intervention rapide, comme une infirmière sera beaucoup efficace que n'importe quel citoyen lambda. Donc je fais quand même une différence par rapport à ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas en train de balayer ça d'un revers de la main et que du coup ça a été visiblement déjà étudié, le nombre d'infirmières qui prennent le bus, le nombre d'enseignants qui prennent le bus, le nombre d'animateurs sociaux qui prennent le bus, et quel coût et quel est le coût de ça et quelle est la perte de l'agglomération pour ça? Parce que moi, ce qui m'intéresserait à la limite, c'est qu'on puisse justement avoir ces informations-là, qu'on comprenne c'est quoi l'enjeu financier, parce que là, sans ces éléments-là, on dit quoi? C'est quoi la perte? Moi, je ne suis pas capable de l'évaluer là. Moi non plus. Et je ne cherche pas à le faire. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait un problème financier. On est sûr qu'on aura un problème financier si chacun y va de son concours l'épine des professions qui sont méritantes. Nous avons fait une priorité, c'est la sécurité dans le transport. On n'a pas fait une priorité de soutenir les professions médicales. Aujourd'hui, on les soutient parce qu'effectivement, elles sont très chargées. Demain,
elles auront un taf qui sera à faire comme d'autres. Et si on y va tous, parmi nous, les 83, à dire quels sont les métiers que nous considérons comme méritants devant être dispensés de payer son titre de transport, on ne s'arrêtera pas. Parce que je suis sûr qu'on va trouver, au-delà des infirmières et des médecins, des tas d'autres professions. Ceux qui aujourd'hui ramassent vos ordures, ils sont tout aussi non seulement Mais majoritaire, non, vous avez mais terminé en quasi déformant mes unanime. propos. Non, pardon, mais... Eh bien, peut-être, Monsieur Besson, si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le dire, mais moi, je passe au rapport numéro 20.